Ok, donc deux symboles, trois occurrences de l'étoile. Alors, je vais tenter de sélectionner l'étoile. Voyons dans la palette des calques. Ce sera peut-être plus facile par la palette des calques. Ok. Donc c'est moi qui faisais une erreur en fait. Je suis en train d'essayer de modifier le symbole là. Mais je voulais vous montrer qu'on peut modifier les deux autres symboles à l'origine, ceux qui ont été imbriqués. Donc je vais supprimer celui-là de... Vous voyez, il n'y a qu'un seul symbole là en fait, c'est ça l'histoire. Il n'y a qu'un seul symbole. C'est pour ça que j'ai un peu foiré avant. J'ai essayé de modifier les étoiles en blanc, puis la lettre en blanc, mais en fait il n'y a qu'un seul symbole. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule croix hein, quand on regarde là. Ben, c'est ce symbole-là qui contient les deux autres. Ok, je le supprime. Je ramène le A sur le plan de travail ici. Voilà. Donc finalement, Illustrator ne plantait pas tellement que ça, c'était moi qui plantais un peu. Je ramène l'étoile là. Ok. Donc je fais passer l'étoile là, je vais rompre le lien pour pouvoir avoir accès au vecteur. Même chose pour la lettre ici, rompre le lien. À la place de la couleur jaune du fond de la lettre, je vais choisir du blanc dans la palette nuancier. Ok, on ne la voit plus, mais si j'affiche le damier de transparence, on la voit, elle est blanche. Même chose pour l'étoile, je la sélectionne, je mets du blanc. Voilà. Parfait. Et je vais maintenant faire la mise à jour des symboles. Le symbole de la lettre A, le symbole de l'étoile, je fais la mise à jour en déplaçant, en enfonçant la touche Alt. Et normalement, le symbole imbriqué qui utilise, le symbole qui utilise ces deux symboles imbriqués devrait se mettre à jour aussi. Donc, les symboles, on y reviendra parce que c'est très intéressant pour faire des illustrations. Je prends l'étoile ici blanche, je la déplace avec la touche Alt sur l'étoile ici. Elle est mise à jour. Sur l'objet 3D, vous voyez qu'elle est devenue blanche. Je prends la lettre A, je la déplace en enfonçant la touche Alt sur le symbole ici. Il est devenu blanc et ce qui est plaqué sur l'objet 3D aussi se met à jour. Donc voilà, c'est logique. Il faut réfléchir un peu simplement quand on transforme les symboles. Donc là, vous pourriez vraiment jouer avec les fonds et tester. Par exemple, voilà, étoile rouge. En faisant rompre le lien au symbole, on arrive à retester différentes choses. Lettre verte, je déplace la lettre verte sur... ici avec la touche Alt, je déplace l'étoile rouge ici avec la touche Alt. Voilà, comme ça vous pouvez rapidement tester. Sauf que vous, dans votre version d'Illustrator, la mise à jour ne se fait pas automatiquement. Vous êtes obligé de sélectionner l'objet, d'aller dans la palette Aspect, cliquer sur Révolution 3D et enclencher la case aperçu pour voir la mise à jour. Ok, ben faites les blancs en fait. Hein. N'oubliez pas qu'il faut rompre le lien au symbole pour pouvoir changer la couleur de l'objet. Puis le ramener en enfonçant la touche Alt pour qu'il remplace. Voilà. Ok. Mais moi aussi, tiens, cette fois-ci, j'ai dû retourner dans l'effet Révolution 3D et cocher la case aperçue pour que ça se voit. Bon, ben ça c'est pas mal. Ça permet de faire des logos aussi, parce que vous avez souvent comme ça des logos en 3D. C'est bêtement du plaquage sur une sphère ou sur un objet. Enregistrez ça. Voilà, ce genre de logo ici. Très facile à faire, il suffit de faire une croix plate et puis la plaquer sur une sphère. Alors que si vous deviez dessiner ça comme un graphiste le ferait sur un papier, c'est pas si évident que ça d'obtenir quelque chose
qui rend la 3D.